Bonjour à tous, vous savez qu'avec les mesures Covid, un des business qui a beaucoup souffert, c'est celui de la restauration. Du coup, avec mon agence Yoko, j'ai envie de vous donner l'envie de retourner découvrir des restaurants et des chefs. On va commencer aujourd'hui avec le Café des Banques, où on sera reçu par le chef Philippe Audonnet. Il va nous présenter un de ses plats signatures et j'espère que ça va vous donner envie. Et je suis persuadé que de toute façon, ce sera meilleur que chez vous. On y va? C'est parti! Bonjour chef. Bonjour, exactement. Merci de nous recevoir. Bienvenue au Café des Banques. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui? Un filet de dorade poêlé avec une sauce vierge accompagnée de courgettes et fleurs farcies à la provençale. Magnifique. Je me réjouis de découvrir comment vous allez nous préparer tout ça. Si vous voulez m'accompagner en cuisine. C'est parti. Super. Donc, je vais vous présenter un peu nos ingrédients. Avant tout, une dorade, à peu près pour 2 personnes, il faut compter une dorade de 500 à 600 grammes, comme celle-ci. Ensuite, les courgettes fleurs. Pour la face, il faut de la courgette, de l'aubergine, des échalotes. Pour la sauce vierge, l'huile d'olive, tomates confites, des olives, des échalotes, de la tomate, un peu de fenouil façon barigoule et des cébettes. Donc on reste sur un plat complètement provençal. La seule originalité, elle sera à la fin pour apporter de l'acidité. Donc on va commencer par lever la dorade. Donc le plus simple, c'est de voir avec votre poissonnier, pour qu'il allait directement. Il n'y a aucun problème, ils le font très bien. Oui, parce que là, quand je vois avec quelle dextérité vous faites ça, moi je pense que je fais une journée pour le lever ce filet. Et ce qui sera bien, c'est que carrément votre poissonnier va même le désarrêter. Donc vous n'aurez pas d'arête à l'intérieur. C'est important, on va tourner la planche. Travailler les produits. Donc, après l'avoir levé les filets, on va faire la sauce vierge. La sauce vierge est composée d'échalotes, ciselées finement. Donc les échalotes, pareil, on fait une petite brunoise de tomates confites. Donc voilà, les tomates. Ensuite, les olives. Alors, les olives, on les émince. Prenez des olives déjà dénoyautées. Ça, c'est un plat que vous avez mis à la carte cet été ou vous l'avez en permanence? Non, alors ça c'est vraiment un plat de saison. C'est les courgettes fleurs vont bientôt se terminer. C'est vraiment un plat. Dès qu'on commence les courgettes fleurs, je le mets à la carte. C'est certainement le plat qui marche le mieux actuellement. Je pense qu'une grosse partie c'est en fonction des saisons, mais il y a aussi l'envie de changer. On change, je dirais, au moins 3 fois par an. Là, je fais que le verre de la cébette. Un peu d'huile d'olive.
On va commencer à faire suer les échalotes. Vous pouvez mettre une petite gousse d'ail, ça ne dérange pas la recette. Ça dépend avec qui vous avez rendez-vous. Exactement. Voilà. Donc quand j'appelle suer, c'est vraiment voilà, ça sue. On va y mettre le verre de cébette. On met les choses, on fait cuire déjà les choses qui ont besoin de cuire. Donc les échalotes et le verre de cébette. La tomate est déjà confite. Et quelques minutes, 2-3 minutes, pas plus. Vous voyez, rajouter un petit peu d'huile d'olive, pardon. Mais à feu doux, il faut faire cuire ça à peu près 5 à 10 minutes en brassant. On laisse reposer. On va attaquer la farce de la courgette, de l'eau. On met à ébullition. Et on va ce qu'on appelle émonder. Émonder, on va enlever la peau à tomate, on va les couper et ensuite épépiner. Et on va faire un concassé de tomates. Donc le temps que ça monte à ébullition, je vais faire, il y a un peu de fenouil sur cette recette. Donc le fenouil c'est pareil. On va remarquer les saveurs du sud. Alors complètement, c'est un plat qui est complètement méditerranéen. Moi j'ai été très imprégné de la cuisine méditerranéenne, sachant que j'ai travaillé 5 ans sur la Côte d'Azur. Okay. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué et j'aime cette cuisine qui est assez agréable. Après, c'est l'originalité de lui apporter à ce plat. On va y mettre un morceau de carotte pour la cuisson. Un peu de céleri. Une échalote. On émince grossièrement. Un peu d'huile d'olive. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas un plat au beurre, hein. C'est un plat vraiment à l'huile d'olive. On fait revenir notre petite garniture. On va y mettre un morceau de romarin, un petit morceau de thym, quelques feuilles de basilic et juste un morceau d'ail. Le morceau d'ail, c'est juste pour donner du goût au bouillon. Messieurs les businessmen, vous pouvez le commander. Voilà. On fait revenir un morceau de citron. Le temps que ça revienne, ce qu'on peut faire, c'est les tomates. Donc, au bouillon, quelques minutes. C'est juste pour enlever l'eau. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle chez nous une glaçante, c'est de l'eau avec de la glace pour vite arrêter la cuisson. Et alors quelque chose que j'adore travailler, c'est le noyer pâte quand je déglace quelque chose. On reste dans le sud aussi, le noyer est fabriqué dans le sud. Déglacer. Je vais me servir de l'eau de la cuisson des tomates pour cuire mon fenouil. Voilà, il est en cuisson, un peu fort mais ça va. Légèrement salé, gros sel, un peu de poivre. Alors là c'est assaisonné pendant la cuisson. Ma sauce vierge, elle n'est pas du tout assaisonnée. Okay. On va l'assaisonner au dernier moment, le sel, le poivre, le piment d'Espelette, et on y mettra au dernier moment le basilic haché et les zestes de citron.
parce que ça évite au niveau de la cuisson, si ça réduit trop, que ce soit trop salé. On l'assaisonne vraiment comme une sauce au dernier moment. Une petite brunoise de courgettes. Donc brunoise, c'est des tout petits dés. Donc on coupe déjà ces courgettes. On commence par faire des petits bâtonnets. Et ensuite, des petits dés. Ça va rétrécir un petit peu, mais ce qui est important, c'est de pouvoir farcir ces courgettes fleurs. Ça demande de la concentration. Je vois ça, ouais. En cuisine, quand on est tout seul, on parle peu, on est concentré sur son travail, chacun fait son travail. Jamais de musique dans la cuisine? Alors moi, j'ai jamais interdit la musique partout. Il y a des maisons. Alors, j'ai travaillé dans des grandes maisons, dans des grands restaurants où la musique, ça n'existait pas. On ne pouvait même pas parler. C'était vraiment fallait être des enfants de cœur. Quand j'étais à l'hôtel d'Angleterre, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait la musique. Une musique assez agréable et qu'on puisse travailler et puis surtout écouter et s'entendre. Voilà, c'est important. Autrement. Et ici, de temps en temps, on peut écouter la musique, ça me dérange pas. Tant que le travail est fait. Vous avez fait combien de temps à l'hôtel d'Angleterre? 16 ans. 16 ans, ouais. J'ai grandi avec la maison. Il n'y avait pas de restaurant, du moins il y avait une petite restauration et quand je suis arrivé, on a grandi ensemble et c'est devenu une très belle table gastronomique et avec une très très belle maison, agréable à travailler. Avec, vous avez créé le Windows, quoi. J'ai créé le Windows, oui. Et le Windows m'a aidé à être connu et reconnu. Moi, on était vraiment... comme je dis, on a grandi ensemble. Quand je suis arrivé, nous étions 7. Et quand je suis parti, donc même bien avant, on était 16. Donc tout le monde avait un rôle à jouer. Avec une grande pâtisserie. Là, pour moi, la pâtisserie a beaucoup d'importance. Si aujourd'hui j'en suis là, au niveau de la cuisine, au niveau de mes connaissances, au niveau de cette cuisine un peu osée, c'est grâce à la pâtisserie. J'adore la pâtisserie et j'adore tout ce qui a trait à la pâtisserie, c'est mélange et saveurs, et surtout les glaces et sorbets. Ils sont comment là aujourd'hui, le Windows? Ils ont réouvert ou Non, j'ai eu des échos hier, ils sont toujours fermés, malheureusement. Ils ont ouvert que pour l'afternoon tea. D'accord. Donc c'est un peu dommage. Et l'afternoon tea à l'hôtel d'Angleterre, j'ai fait partie de cette création. C'est vraiment un bel endroit, il faut aller goûter ces pâtisseries et sandwichs. C'est vraiment bien fait. Donc les tomates, on les épluche. On continue, huile d'olive. On va faire revenir, première chose, les échalotes. Ensuite, on va y aller pour les aubergines, parce que les aubergines sont un peu plus longues à cuire et ont besoin d'un peu de caraméliser, c'est-à-dire bien les faire revenir avec presque un quart d'aubergine. Ok. Voilà, on fait revenir tout doucement. C'est le premier restaurant que vous avez repris après le... Oui. Alors quand j'ai quitté l'hôtel d'Angleterre, je suis parti en Belgique pour faire du consulting et de la création de plats cuisinés, qui était fort intéressant.
Et pour de raisons qui me sont personnelles, je suis revenu à la restauration. Je pépine mes tomates. Bon, si vous voulez, vous pouvez laisser les pépins, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est en train de compoter tout doucement. Vous pouvez approcher. Et voilà, je fais ma concassée de tomates. Si vous ne voulez pas vous ennuyer, vous pouvez prendre une boîte, vous égoutter, et il y a déjà des concassées qui sont toutes faites. Là, on est en pleine saison de tomates, des tomates de toutes les couleurs. Ce serait dommage de s'en priver. Vous travaillez avec un maraîcher en particulier? Oui, je travaille avec la maison Chapuis. Tous les mercredis et les samedis, je fais le marché à Rives et je prends mes fruits et légumes sur le marché. Et ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec la famille Chapuis. J'achète mes courgettes fleurs, je sais que mes produits sont vrais. C'est vraiment un passionné et il a eu fait, quand j'étais à l'hôtel Angleterre, il a eu fait des mini légumes pour moi spécialement. Donc là, on y met maintenant les courgettes. Les courgettes, elles vont cracher légèrement de l'eau. Ce qui va permettre, quand elles vont cracher l'eau, c'est l'aubergine qui va pomper ses tours. Ça va vraiment compoter ensemble. Ça ruisselle, ça chante comme on dit. Et là, on fait cuire tout doucement. Alors on cuit jusqu'à temps que ça caramélise. C'est pas un caramel, mais quand ça commence à tacher au fond de la casserole, à brûler, tacher, c'est que c'est bon. Voilà. Là on va saler par rapport à la sauce. Là on va poivrer. Je travaille toujours avec du poivre blanc parce que je le trouve beaucoup plus parfumé que le poivre brun. Pareil, quand on assaisonne, c'est légèrement. Il vaut mieux rajouter que enlever on ne peut pas. Et je mets toujours un peu dans la cuisine du piment d'Espelette. Ça apporte un petit plus. J'espère que ça vous donne faim. On a fait notre sauce vierge, notre fenouil, la farce, des courgettes fleurs. Donc voilà, les courgettes fleurs, vous avez soit la fleur de courgette, qui est la même chose, la fleur avec une tige beaucoup plus fine, et la courgette fleur, c'est la courgette et la fleur. Et on mange le tout. On mange le tout. Donc on enlève le pédoncule. On va lui donner un petit côté esthétique au pombiseau. Vous avez formé combien de chefs au Windows? J'en sais rien parce que j'ai eu plus de 100 cuisiniers autour de moi en 16 ans, plus de 100 cuisiniers. J'espère que sur les 100, il y a plus de 50 qui sont devenus chefs, voire qui ont continué à progresser dans la cuisine. C'était une maison très... Alors, j'étais quelqu'un de très dur, pas de très dur, j'étais quelqu'un d'exigeant, parce que je voulais... la gastronomie a un prix, c'est ce prix d'excellence. Les clients payent ce prix, il faut que ce soit parfait. Donc, à peu près, ça n'existe pas. Donc, c'était
où là où j'avais cette exigence. Et je gérais cette maison, les cuisiniers étaient comme mes enfants. Et toujours, les enfants ont toujours tendance à pousser les barrières. Là, c'était voilà, tu as le droit de faire ça et pas ça. Donc après, leur expliquer, mais c'était fort intéressant. C'est un peu, alors, moi je suis adepte du rugby. La cuisine, c'est comme une équipe de rugby. Au rugby, les avants ne sont pas bons s'il n'y a pas d'arrière. Les arrières ne sont pas bons s'il n'y a pas d'avant. C'est un ensemble qui fait que le match, l'équipe sera bonne. Et bien, en cuisine, c'est pareil. L'appareil est terminé, pratiquement terminé. On le met de côté. Et une courgette, je les mets pareil dans une glaçon, c'est-à-dire où il glace. Ça va nous servir pour les deux, la sauce vierge et la courgette, la farce de la courgette. Pareil, le basilic, il vient du marché, comme le thym, c'est pas de l'import. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le basilic du jardin. C'était une exigence pour vous de continuer à travailler avec ces fournisseurs et Oui, c'est une question de confiance, parce que quand je demande un produit, je sais exactement le produit qu'ils vont me donner. Et puis moi, je ne suis pas un magicien. Si j'ai un bon produit, je peux l'utiliser. Si j'ai un mauvais produit, je ne peux pas le sublimer. Donc c'est très important. C'est très très important. Donc, je reprends ma farce. Je vais y mettre du basilic, un peu de zeste à froid, un peu de zeste de citron. Et ça s'appelle une plane et ça prend vraiment le jaune du citron, ça prend pas le blanc. Quand on commence à prendre le blanc, on prend de l'amertume. Voilà, donc ça suffit. Et après rectifier l'assaisonnement s'il faut un peu de sel, un peu de poivre et tout. Voilà, donc notre appareil est terminé. Et vous le mettez à refroidir. Pas spécialement au frigo, vous pouvez le faire 1 heure avant et vous le laissez refroidir tranquillement à température ambiante. Pareil, je reprends ma sauce vierge, j'y mets le basilic, on va saler, piment d'Espelette, un peu de poivre. Et là, je fais avec une orange. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Alors pareil, si vous avez une huile d'olive, nous on a 2 sortes d'huile d'olive. Une huile d'olive de cuisson et une huile d'olive haut de gamme qui nous sert à faire les sauces, à faire les vinaigrettes. Alors c'est pas du tout les mêmes. La vinaigrette, l'huile d'olive pour sauce, vinaigrette, elle est très très fruitée. L'huile d'olive pour la cuisson, elle est un peu plus amère. Voilà, donc la sauce est prête. Je farcis mes fleurs de courgettes. Moi je mets ça dans une poche, que c'est beaucoup plus simple, mais vous pouvez le faire avec une cuillère. Ça demande un petit peu plus de temps. Et je les cuis 10 minutes dans un four vapeur. Si vous n'avez pas de four vapeur, vous prenez un couscoussier, de l'eau, et vous les posez comme un couscous dessus, vous mettez un couvercle et vous les cuisez à peu près une dizaine de minutes. Maintenant, la dorade. Donc on va prendre un filet de dorade, salé, poivré, un peu de piment d'Espelette,
Alors, piment d'Espelette, c'est pas comme un piment africain. C'est vraiment une saveur, ça a du tonus, mais c'est plus un petit côté fruité que fort. On a toujours le palais après, quoi. Ouais. Ah oui, complètement. Donc huile d'olive. Il vous faut une poêle assez chaude. Vous poêlez de deux côtés à peu près une minute et demie, à peu près 2 minutes de chaque côté, et ensuite vous finissez au four. Un four à 180 degrés. On le met au four. Ensuite, le dressage. Donc, je prends un cercle. Je prends ma sauce vierge que je tapisse au milieu du cercle. Je mets mes petits légumes que je vais arroser d'huile. Dans cette recette, pour lui apporter de l'acidité, au lieu de prendre un citron, moi je fais une réduction de fruits de la passion. Voilà. Dorade poêlée, sauce vierge, courgette farcie à la provençale. Bon appétit, je crois. Bon appétit à vous.